vous prenez depuis 2017, on va pas prendre depuis 20 ans, les affaires qui ont été judiciarisées de terrorisme d'extrême droite, ça fait à peu près une centaine de mises en cause. Toutes les judiciarisées, donc on est au bout des enquêtes, on juge les gens ou on les met en examen et on va bientôt les juger. C'est une centaine de mises en cause. 10% d'entre eux, c'est-à-dire une dizaine de personnes, sont militants Rassemblement National, ont été candidats au Rassemblement National les enquêtes dans des élections locales ou ont été élus ou ont eu des mandats au Rassemblement National. C'est des affaires de quelle nature? Terroristes d'extrême droite. L'AFO, qui est l'Action des Forces Opérationnelles, qui est une organisation d'extrême droite qui visait notamment à empoisonner les produits halal dans les supermarchés en injectant des raticides. Vous me concéderez que c'est pas ce qu'il y a de moins violent ni de moins radical. Parmi ses membres, on trouve quelques cas de militants du Rassemblement National. Et j'ajouterais que c'est le seul parti politique qui a une telle accointance avec des organisations terroristes. Il y a un petit moment déjà quand même. Quand Marine Le Pen demande depuis 2017, c'est pas non plus la préhistoire. Donc LFI certes a un record, c'est d'avoir fait d'un fichier S un parlementaire. Il y a aucun parti politique qui a fait ça, je le reconnais très volontiers. Mais de l'autre côté, il y a aucun parti politique qui a autant de ses militants qui sont mis en cause dans des affaires de terrorisme. Bizarrement, le MoDem, ça pousse moins vers le terrorisme. On n'a trouvé qu'un seul cas quand on fait cette recherche. Mais le Rassemblement National, il y a quand même cette accointance-là. Donc après, vous pouvez dire on a changé, on les exclut tous, on est pour leur radiation, mais il n'en demeure pas moins que dans les mises en cause, quand on fait le décompte, c'est chez eux qu'il y en a le plus.